suis Vincent Villeminot, je suis un des auteurs U4 et j'ai écrit Stéphane. Alors Stéphane commence à Lyon le personnage principal, Stéphane, est la fille d'un des médecins épidémiologistes qui étudie les virus mortels dans le labo P4 de Lyon. Et donc quand commence l'épidémie, son réflexe à elle, ça va être de se terrer chez elle et de suivre les conseils de son père, puis d'essayer d'avoir des nouvelles, quand au bout d'une semaine, elle est sans nouvelles de son père. Donc elle se rend au labo de Lyon, elle apprend qu'il a été évacué par des hélicos de l'armée, et du coup elle est obligée rapidement de rejoindre ce qu'on appelle un airpoint, qui est un lieu de rassemblement où les ados s'organisent pour essayer de survivre ensemble. Stéphane est né d'abord d'une contrainte scénaristique. On avait décidé ensemble que c'était elle qui devait porter les informations scientifiques et médicales sur le virus. Donc j'en ai fait une fille de médecin, je l'ai installée à Lyon, parce qu'à Lyon il y a vraiment un labo P4 où on étudie les virus, et puis parce que j'avais besoin qu'elle ait des capacités scientifiques hors normes pour son âge. Donc ça pose des bases, mais ça ne fait pas exister le personnage dans la tête de l'auteur. Et ce qui l'a fait exister dans la tête de l'auteur, c'est davantage des petits détails. C'est le fait qu'elle ait les cheveux prématurément gris, si bien qu'on dirait... déjà petite fille, elle avait les cheveux gris, on aurait dit une toute petite vieillarde. Elle a un prénom masculin, enfin officiellement mixte, mais très majoritairement masculin alors qu'elle est une fille. Voilà, c'est ces détails-là qui la font exister. Et puis ensuite, j'ai écrit donc 2 scènes assez violentes dans Lyon et au Airpoint, qui ont fait que j'ai su comment elle réagissait. J'ai compris qui elle était à ce moment-là, et qu'ensuite on s'est embarqué ensemble dans l'aventure. Ben ça, c'est l'essence même du projet, et c'est aussi le côté le plus compliqué. C'est-à-dire que normalement, quand on est auteur, on invente des personnages secondaires qui ont une utilité par rapport au personnage principal, parfois qui sont là juste pour une conversation ou pour une scène. Puis on peut tuer n'importe lequel de ces personnages secondaires. Là, c'était un peu compliqué, parce qu'on ne pouvait pas tuer les personnages des autres, et puis parce que quand on les mettait dans une scène où ils sonnaient pas juste, et ben les autres auteurs nous passaient un coup de fil, quoi. Donc c'est des personnages secondaires qui résistent, qui ont une existence propre, qui ont une vie en dehors du roman, dans les autres romans, et c'est ça tout l'intérêt du projet. Du coup, je pense qu'on s'est heurté à une difficulté inverse, c'est qu'on a été presque trop timide avec les personnages des autres, et on a repris une deuxième version où on a enfermé nos 4 personnages pendant 48 heures dans la même pièce, dans un contexte d'extrême tension entre eux et extrême tension au dehors. Et ce qu'il en est ressorti, c'est des relations très différentes entre les personnages, et des choses qu'on n'avait pas prévues, et notamment des amitiés qu'on n'avait pas vu venir entre eux, et une histoire d'amour qu'on n'avait pas vu venir non plus. Mais là, pour moi, c'est le cœur du 4. Voilà, c'est ce moment où les personnages des autres nous obligent à changer de point de vue à la fois sur notre héros et puis sur les relations qu'il va entretenir avec les autres. Humainement, c'est une aventure incroyable. On s'est retrouvé en résidence à Marseille pendant une semaine, et pendant cette résidence, ça a été très très vite, quoi. On se met autour d'une table, on était debout. Moi, c'est la première fois que j'écrivais à 7 h du matin, je suis plutôt du soir. On est autour d'une table toute la journée, on en parle depuis le petit-déj jusqu'à tard dans la nuit. Il y a une sorte de frénésie. On sait qu'on n'a que 5 jours ensemble, et donc il faut faire avancer tout. Et du coup, il y a des choses qui se sont débloquées scénaristiquement de façon extrêmement rapide. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... j'ai déjà expérimenté l'écriture à 2 sur un même roman. Et là, on est obligé de transiger, de céder à l'autre, de faire des compromis.
qui, à mes yeux, appauvrissent les choix d'écriture. Dans U4, c'est pas le cas. Chacun a son roman, chacun en fait un travail personnel, mais en même temps, ils retentissent les uns dans les autres. Et donc, à la fois, l'intégrité de chaque roman est préservée, mais en même temps, chaque roman est différent du fait de ce projet commun.